On a Apocalypse chapitre 2, verset 15 au verset 17. Luc chapitre 10, verset 17 au verset 22. Notre petit thème de méditation ce soir, c'est la main cachée. La main cachée. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, verset 15 au verset 17. Luc 10. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Luc chapitre 10, Lukas 10. verset 17. Le 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as fait ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et à celui, et non, le Fils est celui à qui le Fils veut le révéler. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Voilà. Je disais que nous voulons parler en quelques mots sur la manne cachée. Maintenant, frère, nous ne sommes pas ici pour reprendre l'étude dans les heures de l'Église. Nous sommes ici pour essayer de rapprocher l'Église et son Rédempteur. Rapprocher l'Église de son parlant. Rapprocher l'Église de celui qui va les revendiquer bientôt. Notre mission est déjà très grande. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les croyants puissent connaître leur véritable position. Et pour que ces croyants reconnaissent leur véritable position, il faut que nous ayons, premièrement, un prophète. Car la parole de Dieu vient au prophète. Et après, que nous ayons des hommes. Amen. Les Éphésiens 4 sont des hommes qui ont reçu le ministère de Christ. Mais dans la diversité, c'est un seul ministère. C'est le ministère de Christ. Amen. Qui est dans la diversité. Et ce ministère est très compliqué. Parce que aujourd'hui,
Au Cameroun, je ne peux pas parler de ce qui ne concerne pas mon pays. Si vous allez un peu loin, presque tous les ministres sont devenus des apôtres. Tel c'est apôtre tel, apôtre tel. Et je regarde mes enfants. Tu vas dans son église. Le désordre est rempli. Vraiment. Pour les apôtres, c'est les metteurs d'ordre. Amen. Dieu a mis en eux une capacité de mettre l'ordre dans les Écritures, de mettre l'ordre dans les gens. Il est content d'aller aux Zaïre pour aller prêcher devant les salles de 400, 500, 600, voire même 800 personnes. Mais il est capable de convertir 30 personnes. Vraiment. Moi, je vais vous dire une chose. C'est l'avantagiste. Amen. C'est vrai. Pardon si je parle mal. Moi, j'ai dit, je le répète encore. Si je voulais, quand les avions allaient n'importe où, je serais. J'avais fait même d'ailleurs mon passeport ça pour lui-même sans que je me déplace. C'est pas parce qu'il n'y a pas la partie. On m'appelle, mais je parle pas. Je veux me contenter d'aller outre-mer là-bas pour sauver les gens. Mon peuple meurt ici au Cameroun. Vraiment. Oui. Nous devons être quand même un peu sérieux. Amen. Qu'est-ce qu'on veut? Si ton cœur, tu es un ministre, écoutez-moi ce soir. Tu es un prédicateur, un ministre, et que ton cœur est attaché à l'argent, Dieu te quitte. Amen. Amen. Dieu te quitte. Amen. Ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on puisse vous nourrir. Amen. Alléluia. Et si Dieu t'envoie, il prend soin de toi. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Oui, monsieur. Non, non. Élie était un prophète. Il était le pasteur de Jézabel. Nous sommes ensemble. Hein, pasteur Zor. Mais Jézabel a refusé. La dénomination de ce temps-là a refusé d'accepter qu'Élie était un pasteur. Mais il l'était. Amen. Jusqu'à ce que, quand les choses sont devenues dures, et qu'on lui a offrandes, on ne lui donnait pas. La Bible ne lui donne pas. Dieu a dit, mais non, tu es mon homme de main. Tu es mon agent. Si tu sers Dieu, tu es l'agent de Dieu. Tu utilises pour sauver tes enfants. Alors, ça va ne peut bien te faire. Amen. Et il a dit, mais viens ici, mon Dieu. Va là-bas, il y a un Coran là à Kérit. Tu vas manger là-bas le pain et le rôti. Et tu vas boire un lieu caché. C'est vrai, Seigneur. Hein, frère? Il recevait cette nourriture dans ce pain caché. Pourquoi? C'est parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Et Dieu était avec lui. Amen. Et si Dieu est avec toi ce soir, et les paroles, tu vas recevoir la manne cachée. Amen. C'est que les gens ne connaissent pas. Mais toi, tu vas le connaître ce soir. Tu vas le recevoir. Ce n'est pas de la manière audible là, mais dans la révélation. Et c'est ça qui va te donner la force. Tu vas savoir marcher. Amen. N'est-ce pas? Et est-ce que vous avez vu que Élie a souffert? Non. Il mangeait le pain le matin avec la viande. Amen. Oh, les serviteurs, les corbeaux étaient pleins. J'ai cherché même la révélation sur les corbeaux là. Oh. Je cherche encore, je vais trouver. Amen. Oh, frère, je veux dire qu'on a un prophète. Les serviteurs là, corbeaux, qui fait quoi, c'est comment? Oui, il prenait le pain là où? Et la viande rôtie là où? Notre Dieu est formidable. Si
J'aime avoir affaire à un Dieu comme ça. Frère. Nous revenons ici. Regardez quelque chose ici. Jésus a fait une chose. Et il a fait quelque chose de terrible. Il a pris les disciples, 70. Il les a envoyés. Allez, guérissez les malades, prêchez la bonne nouvelle. Allez, deux. Les gars sont partis de le pouvoir. Le maître est là, il les regarde, il dit allez. Et j'aime ça. Allez. Ils sont partis. Frère, les gars avaient un résultat. Amen. Quand ils sont rentrés, Seigneur, les démons, ils étaient soumis en ton nom. Jésus confirme, il dit, je voyais constamment Satan toucher des dégringolés comme un éclair. L'autre jour, je lisais comment Frère Branham priait pour une femme que le docteur avait dit qu'elle n'allait pas vivre jusqu'à demain. Et le mari a pris sa femme par avion est venu trouver le prophète Branham. Frère, pour lui, savait que si elle arrive vivante, c'est réglé. Quand le fait apprécier le cancer est sorti, ça tapait le rideau en partant. Vous voyez donc que les maladies sont des démons. Amen. Amen. Un démon sort, ça cogne même la porte en ton. Et la femme était en bonne santé. Oh notre Dieu. Alors, les gars étaient tellement contents. Et Jésus a confirmé qu'il voyait Satan se dégringoler. Si un jour quelque chose vous trouble et que la parole, l'évangile fait tomber ça, vous avez la joie. Nous avons aujourd'hui des qualités de croyants. On prêche, on touche les choses là. D'autres gens se réjouissent ailleurs, mais nous ici on se réjouit. C'est moi ça me tombe. Vous irez vous réjouir aussi. Vous irez vous réjouir au cimetière. Quand la parole vous fait du bien, réjouissez-vous. Amen. Et témoignez de ça. Amen. L'autre personne qui souffre là va s'accrocher sur ça. Et il va aussi être délivré. Amen. Oh. Les gars étaient contents. Mais Jésus s'avance. Il est dit de ne pas se réjouir pour ça seulement, mais qui se réjouissent parce que leurs noms sont écrits dans le ciel. Et quand Jésus dit ça, il saute dans la joie. Amen. Il dit je te le fais. Et Jésus va plus loin. Il dit personne ne connaît le Père. C'est le Fils. Ni le Fils, si ce n'est le Père. C'est lui qui le révélé. C'est pour cela que ce soir, ne vous contentez pas de répéter ce que le pasteur dit. Il faut que Dieu se révèle. Il va se révéler donc comment? Ce ne sont pas des révélations, des qualités de révélation. Quand tu as cette révélation-là, la communion fraternelle, tu coupes. Causer avec quelqu'un, tu coupes. Quand vous avez des thèmes d'habitude, vous n'êtes pas révélé. Quel est ce chrétien
qui a la révélation de Christ, qui pose pas avec les gens. Frère, je vous dis, il y a des choses des adeptes que j'ai rencontrées dans ma vie chrétienne qui me dépassent. Si nous restons là à regarder ces choses, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avancer parce que ça nous retarde. Hein, frère? Nous baptisons les gens. Les jeunes frères, les gens qui ne connaissent pas Dieu, on les baptise. L'Église les laisse. Comme si ces gens-là connaissaient Dieu. Comme eux, ils connaissent déjà. Et pourtant, nous avons marché derrière vous. Amen. Chaque jour, frère, du courage. Il y a quelque chose. Tu entends même mal l'évangile, tu t'énerves, on te dit non, ce n'est pas comme ça. On a marché derrière vous. Et même jusqu'à ce soir, il y a des gens qui comprennent l'évangile très mal. Vous voyez, l'esprit là n'est pas l'esprit chrétien. Si on a prié pour toi, prie aussi pour les autres. Amen. Il faut quand même être capable d'encourager celui qui se sent fatigué ou qui a un sujet de se plaindre contre les frères. D'autres ne se plaignent même pas contre les frères. Ils se plaignent contre les dirigeants. Si tu te plains contre le dirigeant, il va faire quoi de bon pour toi? On ne se plaint pas de lui. Amen. Il faut avoir pitié de lui. Amen. On dit qu'il avait pitié de Moïse. Parce qu'il avait été la plus difficile. Aujourd'hui là, la déformation là ne vient pas de Dieu. Amen. Tout le monde est grand. Quand il fait son travail, ça va. Mais l'évangile, ce n'est rien pour lui. Tu n'as pas de révélation. Le travail là va finir. Mais il y a la vie éternelle. Même le ciel là-bas, c'est dégringolé. Même la terre va passer avec fracas. C'est pourquoi il faut que ce soir, tu puisses découvrir la manne cachée. Mais Jésus a parlé ça. C'est le Père qui peut vous révéler ça. Moi. Sinon, vous n'avez pas. Mais les sages ne peuvent pas connaître. Si tu es sage à tes yeux ce soir, la révélation est loin de toi. Amen. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Amen. Appuie-toi sur la grâce que Dieu t'a faite d'entendre l'évangile. Parce qu'il t'a sauvé inconditionnellement. Fais attention parce que la grâce c'est pur. Amen. Parce qu'avec la grâce on ne blague pas. On ne joue pas. Si tu foules la grâce, c'est sans miséricorde. Amen. Parce que tu as profané le sang de l'agneau. C'est pourquoi les gens qui sont à l'église doivent savoir comment se comporter. Amen. Il y a des choses que tu ne dois même pas faire. Ne jette pas une pierre d'achoppement devant le pasteur. Il doit passer avec l'évangile librement. C'est pas qu'il arrive quelque part, quand il veut parler, on dit est-ce que vous placez dans votre église? Oui. C'est pour dire que nous sommes la même chose. Nous ne sommes pas la même chose. Amen. Vous voyez, non? Mes chers frères, quand vous êtes une église charmante, pour laquelle Dieu a déjà témoigné, vous allez avoir un jugement plus fort que tout le monde. Parce que Dieu a déjà témoigné de vous. Mais si vous voulez nous rendre le témoin de Dieu mensonge, c'est vous qui êtes menteur. Dieu ne ment pas. Voyez, frère. Quand nous avons dit le livre de l'Apocalypse, ça c'est une prédication qui concerne l'âge de l'Église. Alors l'âge de l'Église là, c'était l'âge de l'Église des Pergams. Ils avaient là-bas la doctrine
Balaam et les Nicolaïtes. Avant les Nicolaïtes, c'était une œuvre des Nicolaïtes, mais c'est devenu une doctrine. Et les gens de Pergame étaient attachés. Le balamisme, c'est les gens qui trafiquent. Avec le don de Dieu, ils trafiquent de l'argent. Et c'est pas seulement trafiquer de l'argent, ils enseignent la fausse doctrine. Amen. La fausse doctrine est très dangereuse. Une fausse doctrine donne une fausse nouvelle naissance. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui ont le Saint-Esprit, ils peuvent bagarrer. Vraiment. Une femme dit qu'elle a le Saint-Esprit, mais elle embête son mari. Elle m'a dit qu'elle a le Saint-Esprit, mais il sort sans donner l'argent de bien à sa femme parce que je passe. Vraiment. C'est des choses qui nous revoient. Amen. Notre considération mutuelle. Tu es marié, il faut que tu vois. Si tu considères cette femme comme devant hériter le royaume avec toi. Parce que ce n'est pas le fait de dire sœur quoi? Catholique? C'est dit. Si elle est sœur, c'est un nom sacré. Oui. Et toi seul, l'homme que tu dis chérie là, frère. Si c'est un frère, c'est un nom sacré. Que vous héritez le même royaume, vous êtes les frères de Jésus. Amen. Nous devons voir l'aspect là. Et ça dépend de la révélation. C'est pourquoi si vous allez dans un mariage par intérêt, vous allez échouer. C'est à l'amour. Et une femme m'a dit, je n'ai pas l'amour pour lui, c'est des Est-ce que tu as dit que tu as l'amour pour le gars là? Je vais te demander que l'amour c'est quoi? Tu peux me donner la preuve d'une Il faut qu'on règle notre langage. Tu ne peux avoir le vrai amour que si le véritable Saint-Esprit est aussi venu sur toi. Amen. C'est ça, parce que Dieu est amour. Il est l'essence de l'amour. La preuve, simple affection fraternelle. Qui t'est allé saluer la soeur qui n'arrive pas. Tu n'arrives pas. Frère, je veux vous dire. C'est pas aujourd'hui que l'Église a commencé. Nous sommes à la fin. Les gens ont servi Dieu. Dans l'âge de Thyatire, un âge qui était compliqué, la persécution était de taille. La lumière était restée petite comme ça. Mais le signe qui animait cet âge, pour le petit reste de l'Église, c'était l'amour. De manière que les gens les regardaient à distance. Ils regardent comment ils s'aiment. Et personne ne pouvait se mélanger à ce groupe. Parce qu'il avait un amour ardent. Amen. Si vous voulez voir Dieu, apprenez à aimer. Même les gens qui ne sont pas aimables. Amen. Alors, la promesse dont là-bas a été donnée, qui donnerait une manne cachée au vainqueur et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui porte ce nom-là. Aujourd'hui, les gens ont déjà prêché, c'est ça, interprété. Ça, c'est des bêtises. Oui, même le nom nouveau, le Seigneur qu'on parle, les gens ont interprété, c'est des bêtises. Les autres disent c'est la parole. N'est-ce pas sur ça qui c'était écrit la parole? Si c'était ça, c'est déjà révélé, non?
Les démangeaisons là, c'est parce qu'on veut se passer pour quelque chose. C'est vrai. La petite vie, j'ai dit même encore ce soir que si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, une petite fille à moitié vêtue, elle te fait vraiment. Oh là là. Alors, notre frère Branham, quand il prêche, il a beaucoup de choses. Avant de continuer loin, je peux lire ici quelque chose dans le Dieu puissant dévoilé devant nous. Il a prêché à Philadelphie en 1960. Il dit c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit susceptible d'être désiré dans un homme ou une femme. Mais c'est ce qui se cache à l'intérieur qui compte. Donc en nous, il y a bien de bon. On peut désirer, on peut aimer. N'est-ce pas? Comment dire donc, c'est ce qui se cache à l'intérieur de nous qui compte. Tu peux être très laid de figure. Tu peux même manger en boitant. C'est rien. Mais avoir dans ton cœur un dépôt de Dieu, c'est le dépôt là qui compte. Mais ce type-là, je le connais. Il était autrefois un ivrogne. Il faisait telle et telle chose. Peu importe ce qu'il faisait autrefois, que se cache-t-il derrière cette peau? Ce qui se trouve là derrière, c'est ce qui compte. Les gens sont aveuglés. La peau aveugle les gens. Voyez-vous, il dit, je me rappelle qu'autrefois cette femme, je sais ce qu'il en était autrefois, mais qu'en est-il de maintenant? Amen. Voyez-vous, ces mêmes peaux qui couvraient jadis le blaireau cachent maintenant la gloire de Dieu. La bride derrière elle, elle couvrait un animal, mais maintenant elles abritent la gloire de Dieu. Amen. Amen. Remarquez. Ces vieilles peaux de blaireau, nous ne trouvons que derrière, à l'intérieur, il y avait la parole. Et la parole, il y avait aussi le pain de proposition. L'arche était aspergée. Et qui avait-il? La gloire de la Shekinah était à l'intérieur. C'est dans l'arche. Dans la construction de la tente d'assignation que Moïse avait fait. Eh bien, la parole est une semence. Elle ne peut produire avant que l'office de la tente. L'office doit être sur la semence pour qu'elle produise des fruits. Pour qu'elle se développe. Amen. Et c'est le seul moyen. Vous prenez la parole, voyez. Vous prenez la parole de Dieu dans votre cœur et vous entrez dans la gloire de la Shekinah. Et à ce moment-là, cela produira le pain de proposition. La manne qui est destinée à un peuple mis à part. Amen. Les seuls qui puissent en manger et à qui il soit permis d'en manger sont les gens qui ont reçu la permission et qui connaissent cela. Oui, la permission et qui connaissent cela. Vous l'avez dit ici, transformé de gloire en gloire. Vous voyez, il y a finalement un retour à sa gloire originelle. Là où nous sommes, si on nous prêche la révélation de Jésus-Christ, c'est donné à une catégorie de personnes. Amen. C'est pas pour tout le monde. Que penserez-vous de quelqu'un qu'on a enseigné qui a trois dieux? Et toi tu lui dis ce soir qu'il y a un seul Dieu. Mais il te prend un fou. Quand il y a vraiment un seul Dieu. Amen. Et
Et cette révélation qui est donnée là, l'homme qui donne cette révélation l'a reçu un peu plus que toi. Il a reçu ça un peu plus que toi. C'est pourquoi il peut te l'enseigner. Si vous avez la même révélation avec lui, il ne peut pas t'enseigner. Amen. C'est pourquoi la main originelle qui était descendue de la Pentecôte, on a pris une quantité, on a mis comme ça sur un vase et c'est resté à côté de l'autel. L'autel là où il y avait la caisse qu'on appelle là où il y avait la mort. Et il y avait des chérubins comme ça. Et il y avait les oliviers. Bon, c'est une construction que nous n'avons pas besoin d'entrer là-dedans. Et cette manne-là ne se décomposait pas. Amen. Elle est restée là, jour et nuit, pareil. Amen. Et l'endroit là, le sacrificateur entrait une fois par an. Le sacrificateur est considéré comme le prédicateur. Amen. Le pasteur aujourd'hui. Amen. Et c'est lui qui prenait ça. Un peu de cette manne. Or, les gens de l'église mangeaient la manne qui tombait. C'est lui qui les apportait dans la révélation. Amen. Vous voyez, frère? Oh, ça va, c'est super. C'est pourquoi nous devons changer notre manière d'écouter l'évangile et de recevoir les choses que Dieu nous a données. Nous confondons tout. Ne nous comparons pas. Amen. Laissons Dieu faire le travail. Amen. S'il nous a appelés, c'est parce qu'il veut nous prendre en charge. Il va nous réparer. N'est-ce pas? Oh, quand Dieu me répare, c'est bien. Amen. Il ne va pas te laisser comme tu étais dans le monde. C'est pourquoi, frère, personne n'a pas vécu la mondanité à ta place. Hein. C'est toi qui l'as vécu, non? Mais si Dieu est en train de te réparer, tu connais. Amen. Amen. Nous sommes enseignés qu'on ne doit pas sauter plus haut que notre vie. Amen. Un homme qui ne connaît pas pardonner, mais tu vas montrer que tu es au ciel. Nous descendons. Amen. Amen. Tu es au ciel par la foi. Mais dans ta vie, tu n'es pas encore là-bas. Descends. Amen. Maintenant, je vais vous lire quelque chose dans le livre de Est-ce que Dieu nous dit ça? Et cette manière. Pour l'âge, c'est le messager qui devait recevoir la manne. N'est-ce pas, frère? Le messager. La manne, c'était pour l'âge. C'est lui qui avait ça. Et il enseignait à toutes les églises qui croyaient. Mais aujourd'hui, la manne est reçue par, si nous sommes dans notre église, par le pasteur. La manne cachée. Et lui vient, il enseigne ça ici. Frère Branham dans l'âge de Pergame, il dit la manne cachée était une révélation. N'est-ce pas? Une révélation spéciale. Parce qu'il était censé enseigner les autres. Vous voyez? C'était une connaissance un peu plus approfondie de l'écriture pour qu'il puisse l'enseigner aux autres. Une connaissance un peu plus approfondie de l'écriture. Pour qu'il puisse l'enseigner aux autres. Il est censé le faire. Pas vrai? Vous ne monterez jamais plus haut que votre pasteur. Souvenez-vous-en. Regardez si les gens n'aiment pas avaler ça. Ils n'aiment pas.
Même une grande partie de l'église de Maurice n'acceptait pas ça. C'est pourquoi il y avait parlé d'Athan et Abiram qui ont entraîné plus de 200 personnes. Et les gens, il y a des gens comme ça pour vous entraîner à quitter le vrai pour les suivre dans la dissolution. Pour que Dieu vous détruise. Comme aujourd'hui. Excusez-moi. Avec le message du prophète Branham, tout est permis. Tout le monde fait comme il veut. Frère, et je vous montre que c'est déjà des chèques. Amen. Parce que frère, on n'a pas enseigné une qualité d'évangile comme ça. Frère, les gens font comme ils veulent. Quand quelqu'un ne le plaît pas, il s'en va. Deux fois même en t'insultant. Je vous dis, frère, il ne t'insulte pas. Il raconte des bobards. Et quand il parle, la preuve c'est que on excommunie un frère à l'église qui s'est mal comporté. On va le ramener par le fouet de Dieu. Ah, le gars s'en va, il trouve l'autre qui entre là-bas. Est-ce qu'on excommunie l'épouse? C'est ignorant. Voilà les impudiques. Si tu vas tu es même tu as le même corps avec ce que tu dis. Quand nous allons approfondir sur ce corps c'est pas ce que nous pensons là. Vous voyez, parce que frère, s'il y avait deux corps de Jésus, d'accord. Depuis là, les fesses, on a le même corps. Amen. Et chacun a eu sa portion. Et il y a eu les élus de son temps. Et aujourd'hui, les vrais élus, c'est ceux qui marchent selon le message de l'heure. Amen. Ce n'est pas ceux qui lisent les brochures, mais qui marchent selon le message de l'heure. Amen. J'ai quelques personnes, je dis, aucun passage où frère Branham m'a dit qu'on ne doit pas prêcher l'évangile. J'ai dit, le côté tu viens me montrer. Et frère Branham n'a même pas conseillé qu'on ne parte pas dans nos églises. Il a dit que vous devez aller à votre église. Votre pasteur a besoin de vous voir le dimanche. Amen. Mais l'affaire qui est déjà d'aller rester dans les maisons pour écouter les bancs de la je vous assure, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Amen. Nous ne sommes pas arrivés au temps où on a fermé, on a mis les pancartes dans toutes nos églises fermées. Nous prêchons partout. Amen. On entend quand on va mettre les pancartes fermées là, on ira suivre ces choses-là. Et je vous dis, frère, c'est un très mauvais enseignement. Amen, c'est vrai. Vous êtes là comme ça. On crie comme ça. Mais quand vous allez rencontrer un petit coq, il va essayer de vous montrer des choses que vous allez commencer à dire, c'est ah bon, mais ah bon de quoi? Mais ce qui m'a tiré beaucoup d'attention, ce qui se passe dans notre pays, mais je ne peux pas aller loin. Voici, je ne nomme pas les gens, mais je suis obligé de nommer celui-là. Voilà Epaphras ici à Boura. Un désordonné comme ça. Qui vit même mal. Je l'avais réprimandé à l'ordination des frères à mon colonel, le salut, j'avais refusé de le saluer. J'ai dit non, un frère ne vit pas comme toi. Maintenant là, il dérange les gens. Il envoie des extraits aux gens dans le téléphone. S'il envoie encore à quelqu'un la lettre ici, dites-moi. Amen. Amen. C'est comme une malédiction. Tous les gars qui s'attachent à ça sont des faux. Amen. Amen. Voilà l'autre qui veut maintenant fuir à l'église Paul. Vous voyez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce coin? Mais aujourd'hui, quand vous le voyez, il est pitoyable. Il ose dire, tous ceux qui prêchent là sont perdus, sauf ceux qui sont connectés à Joseph Branham. C'est la fausse prophétie. Amen. Bien comme ça. D'ailleurs même,
Le frère là, je remercie Dieu pour ça. Ça permet que les faux frères qui n'ont même pas de ministère s'asseyent. Je vous dis, vous voyez que les gars qui s'asseyent là avec le ministère, ils n'ont pas. C'est les imitateurs. Vous allez les voir plus devant. C'est comme si c'est une malédiction. Quand vous rencontrez ces gens, ils vivent mal. Les sœurs sont devenues des mondaines. Avec nos maquillages. Vous les voyez même les habillements. Tu as les nausées. C'est vrai. Quelle est cette révélation là? Vraiment. Je dis, hein, vous allez bon imiter les sœurs européennes, vous ne serez jamais des européennes. Même après l'enlèvement, vous serez des Africains. Oui, monsieur. Amen. Si vous voulez même, je vais vous dire qu'actuellement là où nous sommes, pour avoir la vraie révélation, ça sort de l'Afrique. C'est la partie de l'Afrique qui est dans la prophétie maintenant. Vous allez le voir devant. Ce pas des choses qu'on blague avec. C'est pourquoi j'ai tapé l'autre jour, j'ai dit que je lui sois noir ou blanc ou quoi, c'est très peu. Je sais une chose, j'étais un pécheur, aujourd'hui je suis sauvé. Église, est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Il est censé le faire. Amen. Vous ne monterez jamais plus haut que votre pasteur. Souvenez-vous-en. Voyez, en effet, c'est lui le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il est censé savoir où est la manne pour nourrir les brebis. Après, maintenant, suivez. Un petit quelque chose de spécial. Observez un instant la révélation, la manne cachée. Voyez, ça c'est l'évangile de Pergame. C'est la manne cachée. Quelque chose de spécial. La révélation. Quand on parle de la révélation est continue. Amen. Frère. La révélation n'est pas stagnante. Vous voyez par exemple, quand Esaïe a prophétisé qu'il y ait un enfant terrestre, vous allez devant, on nous dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Est-ce que Esaïe avait donné son nom? Non. Mais là-bas, on a 2%, verset de paix, ainsi de suite. Vous allez plus loin. La révélation de cet enfant ne faisait que continuer. On revient à l'âge qui donne le nom de Jésus. Et la première fois que le nom de Jésus était prononcé, Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit le sein de sa mère. Et comment tu chantes ce nom peut faire ce soir pendant qu'il a déjà versé son sang au Cameroun? Non, Église. On a perdu quelque chose quelque part. Commencez à fouiller. Amen. Vous allez trouver là où cette chose a été perdue, vous allez la ramasser. C'est vraiment, ça ne peut pas donner. Je disais à un frère. Maintenant, Frère Branham dit encore une autre chose. Dans le message, une vie cachée. N'est-ce pas, frère? Que je dise ça? Amen. Maintenant, souvenez-vous, seuls les croyants, seuls les élus entrent là, ce que Dieu a choisi. Je crois que c'est en Apocalypse qui est dit, celui qui vaincra. Donc cela est promis aux vainqueurs. Vous dites, j'ai vaincu la cigarette. Ce n'est pas ce dont on parle. Et il y a beaucoup plus de choses qui vont avec le christianisme, en dehors du fait de ne pas fumer la cigarette ou de ne pas boire le whisky. Celui qui vaincra héritera de toutes ces choses et il sera mon fils. Je serai son Dieu. Et écoutez,
je lui donnerai la manne cachée. Amen. Je la cacherai et je lui donnerai des choses cachées au sujet desquelles le monde qui est en dehors du rideau ne sait rien. Amen. Alléluia. Quand bien même il mange la manne, il n'en savait rien. Cependant, je lui donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc avec son nom écrit dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? L'entrée dans l'adoption ou le lieu caché en Dieu. L'adoption, c'est un lieu caché en Dieu. C'est pas aujourd'hui les gens qui racontent. Je suis un fils adopté. Adopté quand? Vraiment? Par rapport à quoi? Le secret où Dieu t'a mis, c'est où? Voilà. Oh. Quand j'ai lisé ça aujourd'hui, je vous dis que les machines que nous avons là, ont des gaffes. La machine m'a traité aujourd'hui. Je m'en vais, le gars enregistre bien. Quand il corrige, il a tout effacé, il n'a qu'enregistré le même paragraphe juste par la si ce n'est pas un message que j'avais médité, je ne peux pas méditer. Même si on a cette chose, il faut prier et méditer. Amen. Vous voyez, je peux prêcher même sans tenir ça. Mais pour aider l'Église, je prends la peine de lire tout ça pour qu'ils puissent savoir que la nourriture que je leur donne n'est pas une nourriture fabriquée. N'est-ce pas, frère? C'est une nourriture qui sort de notre marmite. C'est glané dans notre chambre. Amen. Amen. Oh. Dans les questions-réponses, Frère Branham dit comme ça. Dans la Bible, nous voyons, nous venons de le voir là, dans les ailes de l'Église. Jésus est la manne cachée. Amen. Christ est la manne pour l'Église. Qu'est-ce que la manne? Dans l'Ancien Testament, la manne était ce qui tombait fraîchement du ciel. Chaque soir, pour soutenir l'Église dans son voyage. Est-ce juste? Amen. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la manne cachée? Encore un peu de temps et le monde ne le verra plus. Il est caché. Mais vous me verrez quand je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et Christ est cette manne cachée qui, chaque jour, vient fraîchement du ciel auprès de Dieu. Christ fait tout ce qu'on peut parler, on peut contourner, on peut aller monter, descendre. Le secret, c'est Christ. Amen. Si Frère Branham, l'ange lui dit si tu amènes les gens à te croire, ils vont le croire comment? C'est parce que la main était cachée en lui. Amen. Ce fils Jésus-Christ était dedans. Parce qu'on ne peut pas croire le vent. Il faut qu'on ait quelqu'un qui nous parle et qu'on puisse le croire. Amen. Et quand on le croit, on croit Dieu. Il est dans la peau. Un frère. Dieu est comme les habitants. Dieu est dans nos habits. Pourquoi on appelle le ministre les costumes de Dieu? Les gens n'aiment pas ça. Les gens appellent costumes de Dieu. Les papels. Amen. Sauf si tu sais que tu n'es pas dans l'affaire. Si tu es dans l'affaire, Zopier, il faut accepter ça.
Moi, j'ai raconté mon histoire. Le jour que mon pasteur m'avait appelé, pasteur Sanama, j'allais mourir. Ça m'a fait tellement mal. Mon propre pasteur. Et Frère Osé même ici. Frère Osé n'est pas à l'église. Il est là. Mais il est pourtant en vie. Oh, j'allais lui faire quelque chose. Bon, ça va passer. Parce que j'allais vous montrer quelque chose, il allait vous dire ça. Parce qu'il était présent. Frère, on dit Dieu élève. C'est vrai. Mais ce Dieu t'élève comment? C'est par un homme. Et après l'homme, lui-même met la main sur toi. Pour que là où l'homme là était, toi aussi tu puisses y être. Frère, je veux une chose. Si tu as un homme spirituel qui vit l'évangile, qui a montré les preuves, qui a les vertus de Dieu, la patience, la tendresse, l'amour éternel, tout ça, la foi. Quand tu as une homme et que tu suis, tu vas voir plus tard. Tu seras exactement comme lui. Quand tu es quelque part, on te regarde, on va te demander quelque chose. Tu sors d'où? Dès que tu m'as dit je sors de Marois, je sais de Marois, on ne s'étonne pas. Frère, on a reconnu qu'Élisée était avec Élie pour toi. Quand les choses s'étaient gâtées, Élisée était caché. Là où il était, non. Il y a quelqu'un qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Certainement Dieu doit être avec lui. Amen. Aujourd'hui, vraiment j'ai honte de la chrétienté. Et je veux vous dire une chose. Mes frères, dans le Seigneur, apprenez à être franc. Amen. Amen. Parce que j'ai éprouvé les choses. J'ai éprouvé mon assemblée. J'ai vu que la plus grande partie sont des menteurs. Parce que j'ai dit que je ne voulais pas que les sœurs prennent les numéros des frères. Amen. Que les frères prennent les numéros des sœurs. Je voulais voir à quel niveau vous pouvez être spirituel. Mais j'ai trouvé que tous, la majorité, ont effacé les numéros de téléphone. Je veux vous dire, mais aimez-moi toujours. Même en dehors de ma voix, toutes les heures là, je demande la qualité de vie là. Tu corresponds avec un garçon, tu veux quoi? Tu veux quoi? Vraiment. Bon, quand j'ai vu que ça c'est au-dessus, j'ai laissé. Mais le problème c'est que tu corresponds, mais quand on va te dire que tu corresponds avec elle, tu vas nier. Pourtant c'est vrai. Pourtant c'est vrai. Est-ce vraiment parce qu'on ne veut pas que tu causes avec les frères au téléphone? C'est pour ton bien, mademoiselle. Amen. Le Père va nous mettre au jugement. On commence à dire faux. On commence à dire brave. On commence à dire tout ça. Vous allez mettre la parole de Dieu. Vous avez écouté l'avertissement de votre pasteur. Voilà ce qu'on appelle tester.
Vous ne connaissez pas les réseaux de Satan. Si vous connaissiez même là, nous sommes déjà plus avancés. Continuez. Vous pouvez faire comme vous voulez. À Pergame, je suis dans comment puis-je vaincre? Je vais finir bientôt. À Pergame, nous découvrons ce qui a été réservé aux vainqueurs des États. Nous allons lire le verset 17 adressé à l'église de Pergame. Celui qui a des oreilles. Il s'agit de l'individu. Pas de tout le groupe. Hein, frère? L'individu, il s'agit de l'épouse qui sort de l'église. Sortir ici ne veut dire pas se séparer de l'église, non. Qui sort dans ton esprit, il est l'épouse. Là où nous sommes anciens frères, moi je parle comme ça. Mais la vraie épouse, les oreilles qu'elle a, elle saisit de quoi je parle. Amen. Et la preuve, elle se conforme. Amen. Il sait que ce soir, du 17, la nourriture fraîche était la manne cachée. Et la révélation est venue que c'est Christ dans l'homme. Amen. Dans le cœur caché. Alors quand tu rentres dans ton cœur, tu te retrouves que si Christ est là, ce n'est pas ce que je vais faire hier. Où je vais faire ce matin. C'est le temps de le corriger. Vous voyez, frère? Oh, que celui qui a des oreilles entende ce que à celui qui viendra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est adressé aux vainqueurs de cet âge de l'Église. Tout ce que nous crions là, il y a des vainqueurs. Il y a des gens que vraiment, même si vous faites n'importe quoi, ils ne reculent pas. Amen. Nous avons véritablement parlant une charmante assemblée. Mais on a laissé que quelqu'un nous vaporise quelque chose. Vous voyez la dissimulation et la dissolution de quelques frères ont amené le refroidissement au tabernacle de l'Église. Le mariage est biblique. Le mariage n'est pas un vol. Mais maintenant, le mariage a des critères. Amen. Moi, je ne crois pas qu'un frère, un membre de l'église, veuille contacter des choses secrètes qui circulent à l'église qu'on n'a pas publiées officiellement. Ce n'est pas juste. Amen. Amen. Ce n'est pas publié, pourquoi? Voilà. La question c'est pourquoi? Tout le monde qui est fiancé à l'église ici, quand c'est clair, dès qu'il voit les parents, on annonce directement la chose officiellement. De manière que quand on te voit avec cette fille, on sait que c'est avant. Mais à l'exception que tu n'embrasses pas. Amen. Quand ce n'est pas comme ça, ça devient une chose de bouche à oreille. Même les païens connaissent. Vraiment, vous voulez que l'église ait le feu comment? Vous allez dire, oh, le pasteur est sévère. En quoi? Sévère en quoi? Le pasteur de l'église, c'est nommément.
Je te montre que tu réussisses. Amen. Si les choses te bloquent, je plante mes 2 genoux. Je dis à Dieu, mais c'est bloqué ici. Dieu va débloquer ça. Commencez à vous comporter comme des orphelins. Tu vas dire on ne m'aime pas. Tu as aimé qui? Tu n'aimes même pas l'église que tu fréquentes. Je vais même encore dire une chose. C'est la révélation de qui Christ est. Plus approfondi. Autre chose que je vais dire. Frère, tu vas demander la main à une soeur. Elle refuse. Dis merci Seigneur. Amen. Et pour nous,